Mars 632 avant Jésus-Christ. Des prêtres égyptiens se réunissent pour préparer un meurtre. Depuis des décennies, ils sont sous l'autorité d'une riche famille qui jouit de la protection du pharaon. Mais aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. Cette histoire véridique est relatée sur un papyrus vieux de 2500 ans. C'est l'histoire d'un meurtre, un drame qui a endeuillé toute une ville et entamé la déchéance d'une dynastie. Depuis 400 ans, l'Égypte est ravagée par une guerre civile et des invasions étrangères. Les Libyens se sont infiltrés au nord et les armées nubiennes ont conquis le sud. Dans ce royaume déliquescent, ce sont des forces politiques indépendantes qui font la pluie et le beau temps. Les prêtres du dieu Amon sont devenus les éminences grises des seigneurs de la guerre. Depuis 450 ans, ils ne rendent de compte à personne. Mais au 7e siècle avant Jésus-Christ, Psamtek, un guerrier impitoyable, prend le pouvoir d'assaut et réunit le royaume. L'Égypte a retrouvé un pharaon digne de ce nom. Le nouveau régime soumet le pays tout entier. « 660 avant Jésus-Christ. Un émissaire arrive à Todjoy. Pétiessé est le cousin du pharaon. Il a été envoyé pour mettre au pas cette cité qui échappe depuis trop longtemps au contrôle de l'État. Todjoy abrite l'un des plus grands temples d'Amon et ses prêtres doivent être sanctionnés. Pétiessé ordonne à ses hommes de fouiller le temple. Plus qu'un lieu d'adoration, le temple est un véritable État dans l'État. Son clergé détient la majorité des terres de la région. Pétiessé sait à combien s'élève la richesse de ce temple. Il a pour ordre de reverser ses richesses au pharaon. S'il y arrive, il fera également sa propre fortune.
Pétiessé ordonne que 2 prêtres soient violemment battus. C'est une affirmation musclée du pouvoir du pharaon. لا سيدي لا ما شفت والو. تحت ما يخرج من هنا حتى اعترفوا ورجع الزرع كله اللي كان يرجع. كل شيء يرجع. Le message est très clair. Après 4 siècles d'indépendance, le pouvoir des prêtres d'Amon est confisqué. اعطوا الماء. À Tejoy, les prêtres obéiront désormais aux ordres de Pétiessé. Il y a 2500 ans, l'arrière-arrière-petit-fils de Pétiessé a raconté l'histoire de sa famille. Elle est écrite sur un papyrus long de 4 mètres qui a été découvert à la fin du 19e siècle. Qu'on me donne un rouleau de papyrus et je raconterai tout ce qui s'est passé à Tejoy. L'histoire qu'elle raconte est celle d'une vengeance politique et personnelle. Elle fut la conséquence de la prise de pouvoir de Pétiessé sur le temple. Cela fait 11 ans que Pétiessé est arrivé à Tejoy et le temple est très prospère. Les richesses de toute la région proviennent des vastes terres du temple sous la forme de blé. Pétiessé s'est autoproclamé prophète d'Amon, le prêtre le plus haut placé du temple de Tejoy. Samat. En Égypte, Amon est le dieu de l'État. Rituellement, chaque matin, Pétiessé rend hommage à son effigie. Il est assisté de ses prêtres auxiliaires, y compris celui qu'il avait fait frapper sauvagement il y a 10 ans. Méfiez-vous de lui. Parlez de lui à vos enfants, aux grands et aux petits. Présentez-le aux générations à venir. Parlez de lui aux imbéciles et aux sages. Méfiez-vous de lui. Pour que les prêtres n'oublient pas à qui appartient le pouvoir, Pétiessé a fait installer un buste de lui dans le temple. Une inscription rappelle les titres qu'il s'est octroyés. Pétiessé, fils de Yétourou, qui a pour mère Tétébenet, noble personne de cette ville, serviteur de Net, prophète d'Amon le bélier, grand dieu du bêlement, seigneur du grand rocher.
Au détriment du temple, il s'est également octroyé un 5e de ses revenus, devenant ainsi l'un des hommes les plus riches d'Égypte. Pétiessé est le père de 3 fils et d'une fille, Nitemhe. Nitemhe est en âge de se marier. Pour Pétiessé, ce mariage sera une chance de bâtir les fondations de sa dynastie à Tedjoy. Dans son récit, son arrière-arrière-petit-fils décrit le jour de l'an 649 avant Jésus-Christ, où Pétiessé amena un étranger dans son foyer à Tedjoy. Il s'appelait Orouj et était le fils de Peftou Basti. C'était l'intendant du trésor. Orouj est un petit fonctionnaire d'une ville voisine. Pétiessé l'a rencontré un an auparavant, lorsqu'il a commencé à rechercher un mari pour sa fille. Orouj n'a pas d'argent. En réalité, il a des dettes que Pétiessé accepte de rembourser. Mais certains membres de sa famille ont été prêtres à Tedjoy et il a le profil idéal pour être le successeur de Pétiessé. Ici, il n'est pas question d'amour, mais de politique. Le papyrus rapporte les termes exacts du contrat. Votre honneur m'accordera-t-il la main de Nitemhe? Si tu deviens un prêtre d'Amon, je te donnerai ma fille. Selon les termes du contrat, Pétiessé cédera ses titres et la fortune rapportée par le temple à Nitemhe et Orouj. La dynastie est assurée. Pétiessé peut maintenant songer à son avenir. Il est dans cette province depuis 11 ans. C'est bien assez. Je suis un vieil homme. Je suis fatigué. Je n'en supporterai pas davantage. Pétiessé projette de s'installer à Thèbes pour être plus près du centre du pouvoir politique. J'ai demandé au pharaon la permission de quitter son service. Il confie le temple à son gendre. Orouj est inquiet. Que les prêtres de Tedjoy n'apprennent pas la nouvelle. Ce sont des scélérats. Pétiessé le rassure en lui promettant pour toujours la protection du pharaon. Si quelque chose ne te semble pas normal, tu en informeras le pharaon.
هذا الروينه السي نعم هادشي كله سجلتيه كلشي مسجل ما خاص حتى شي حاجه تزبله كلشي لا انت لا مسجل راه كلشي هنا مسجل. Un an auparavant, Orouj n'était qu'un petit fonctionnaire. Désormais, il se retrouve à la tête d'une des plus grandes institutions d'Égypte. Il a hérité du pouvoir de Pétiessé et des richesses de son style de vie. Mais tout cela s'accompagne d'un ressentiment sous-jacent. Pendant 17 ans, sous la protection du pharaon, Orouj a profité des fruits du pouvoir qu'il a acquis grâce à son mariage. Mais le passage du temps n'a rien fait pour apaiser les souvenirs amers du régime autoritaire de Pétiessé. Sa fille, Nitemhe, est la maîtresse de la plus grande maison de Tedjoy. Au fil des années, elle est devenue une habile femme d'affaires. Par le biais de ses agents installés sur les berges du Nil, elle vend des denrées diverses et du textile, produites de la propriété familiale, ajoutant ainsi de l'or à la fortune considérable de la dynastie. Dans les autres familles de prêtres, la vie est beaucoup plus dure. Afin de renflouer leur maigre salaire, beaucoup doivent travailler sur de petits lopins de terre en dehors de la ville. Nitemhe a désormais sa propre famille. 2 fils qui hériteront un jour du pouvoir de leur grand-père sur les prêtres du temple. Étant les petits-fils de Pétiessé, ces enfants connaissent la vie dorée de tous les riches Égyptiens. Et pendant que le reste du pays se contente de pain et de bière, ils savourent des mets délicieux comme la tortue du Nil. Tant qu'elle bénéficiera de la protection du pharaon, la dynastie de Pétiessé continuera de prospérer.
À 480 km au sud de Todjoy, dans le temple de Karnak, un nouveau pacte est signé. Après une mise à l'écart qui a duré 30 ans, les prêtres d'Amon et le pharaon ont décidé de faire la paix. Pétiessé est l'un des acteurs principaux de ce nouvel accord. Symboliquement, Nitocris, la fille encore vierge du pharaon, est installée dans le temple. Elle représente la femme du dieu Amon. Les prêtres d'Amon sont de nouveau les alliés du pharaon. Pétiessé a aidé à instaurer un nouvel ordre politique, mais il n'a pas pensé à sa famille, là-bas, à Todjoy. Les fils de Nitemhe sont à un tournant de leur vie. C'est la fin de l'enfance, symbolisée par la coupe de la natte des garçons. Le papyrus raconte cet événement marquant. Les fils d'Orouj, fils de Peftou ou Basti, passaient à l'âge adulte. Maintenant qu'il a atteint l'âge de la puberté, le fils aîné d'Orouj doit être circoncis. Étant fils de prêtre, ce rituel est essentiel pour purifier l'enfant, afin qu'il puisse honorer les dieux. Une troisième génération de la dynastie de Pétiessé devient adulte. Pour les prêtres, ce n'est qu'un rappel supplémentaire de leur assujettissement.
Au temple de Todjoy, on a eu vent du nouvel accord politique de Thèbes. Les prêtres se retrouvent en secret. Pour la première fois depuis que le pharaon Psamtek a brigué le trône il y a 30 ans, le pouvoir revient dans leur camp. Grâce à ce nouvel accord politique à Thèbes, le pharaon ne pourra plus jamais les toucher. Ils ourdissent un complot pour renverser la famille de Pétiessé. Le papyrus en a restitué la teneur. Dis-nous, tant que Ra est vivant, pourquoi cet étranger devrait toucher 1/5 des revenus du temple? Ce paria est maintenant en notre pouvoir. En notre pouvoir. L'heure de la vengeance a enfin sonné. C'est l'époque des récoltes et chaque famille célèbre le festival de la déesse Renénoutet. C'est la déesse des champs fertiles, la déesse des moissons. Elle est censée apporter prospérité et chance pour l'année à venir. La momie en maïs qui est suspendue au-dessus du silo de blé doit servir à protéger la récolte et les enfants de tout malheur. Puis on brûle l'effigie pour débarrasser le monde du mal. Mais ailleurs dans la ville, les prêtres peaufinent leurs plans pour renverser la famille. Venez au temple avec vos bâtons ce soir. Et cachez-vous derrière les sacs de blé. Jusqu'à demain matin. Maintenant qu'ils ont atteint l'âge adulte, Orouj décide que ses fils peuvent aller réclamer la part de la récolte qui revient à la famille. Il quitte Todjoy pour d'autres affaires qui l'attendent loin de là, sur le fleuve.
Suivis de près par un serviteur, les jeunes enfants partent vers le temple. Les événements qui vont suivre sont relatés en détail dans l'histoire de la famille, racontée par l'arrière-arrière-petit-fils de Pétiessé. Au matin, les prêtres vinrent pour diviser le grain selon les différents rangs. Les fils d'Orouj arrivèrent au temple. مرحبا بك بارك الله فيك وغادي نرحبوا بك وغتجي عندنا غنوليو كل خطره كي ما بغيتي شي حاجه جي مرحبا بك صافي شكرا حبيبي لانك دابا عزيز علينا كي داير واحد باباك كلشي لاباس الحمد لله اييه اش بغيتو احتاجتو شي حاجه اما يا خاوي وبيرا Les fils d'Orouj réclamèrent leur part de blé. علاش فين حقنا نزرع ما غاديش نعطيكم الزرع غنعطيكم شي حاجه احسن من الزرع غادي نعطيكم العصا علاش شنو درنا حنا شو العصا Puis les jeunes prêtres sortirent d'entre les sacs de blé et ils encerclèrent les deux fils d'Orouj. Ils se mirent à courir dans le temple, mais les prêtres se lancèrent à leur poursuite. Ils les atteignirent à l'entrée du tombeau d'Amon. Ils se mirent à les frapper à mort. باغي ديما تهشكل قول العصا الهيبه العصا اللي داير راسها شكون سمعت كريم ويبي تاكلوا العصا كريم يلاه الرهبان ضربوه شنو كريم ويبي مالهم ضربوهم هدار العصا شكون اللي كيضربهم شكون De peur que les prêtres ne s'en prennent à la maison, les serviteurs de la famille se barricadent à l'intérieur. La maison de Nutemhe, fille de Pétiessé, mère des deux enfants, est barricadée. Orouj n'était pas à Todjoy. Il était dans un village sur la rive gauche. On lui apprend que ses fils ont été tués. Il se précipite chez le chef de la police. Le chef de la police part pour Todjoy, accompagné de soldats armés. Il monte la garde devant la maison de Nutemhe. Au lieu de rentrer chez lui, il est dit qu'Orouj se mit en route pour Thèbes.
Il croit que seul Pétiessé aura le pouvoir de rétablir l'ordre à Tojoy. 6 jours vont passer avant qu'il ne revienne. Presque une semaine après le meurtre de ses petits-fils et 28 ans après son arrivée dans la ville, Pétiessé revient à Tojoy. Mes fils sont morts. Et ils sont toujours dans le temple. Terrifié par les prêtres rebelles, personne n'a osé pénétrer dans le temple pour emporter le corps des enfants. S'ils ne sont pas enterrés, les fils de Nitemhe n'auront pas droit à la vie éternelle. On découvre leur corps dans une réserve sous le temple. Il faut retrouver les assassins. Une chasse à l'homme a débuté. C'est la police qui arrêtera les assassins. Pétiessé les fait sortir et recouvrir d'un drap blanc. La ville entière pleure ses morts. Quelle punition Pétiessé pourra-t-il infliger aux hommes qui ont tué ses petits-enfants? Le papyrus nous le dit. Tous les prêtres de Tojoy étaient rassemblés dans le temple, avec leurs femmes et leurs enfants, sous les ordres de Pétiessé. « 30 ans après avoir brutalement pris le pouvoir du temple, Pétiessé revient sur la scène pour se confronter aux prêtres qui se sont vengés sur sa famille. الكل يعلم لماذا نحن هنا مجتمعون. نحن مجتمعون من أجل الوطن. Nous savons que nous devons remercier votre honneur. C'est vous qui avez établi notre cité et l'avez rendue l'égale des autres grands temples.
Tout le bien que votre honneur a fait pour Amon restera pour l'éternité. Le bien que j'ai fait dans cette cité, je ne l'ai pas fait pour vous ni vos pères, mais pour Amon. Ces prêtres ont tué mes enfants. Je suis en droit de demander que justice soit faite. Mais avec la bénédiction d'Amon, je les laisserai partir. Vous ne serez pas punis pour un événement passé. Pétiessé est piégé. Il ne peut pas saper l'alliance qu'il a négociée entre son cousin le pharaon et les prêtres d'Amon. Peut-on demander à Amon de tuer ses prêtres? Et laisser cette ville être détruite? Il ne peut protéger sa famille ni venger le meurtre de ses petits-fils. Le règne de Pétiessé est terminé. Avant de quitter Tedjoy, Pétiessé demande l'ajout d'une deuxième inscription sur sa statue dans le temple d'Amon. Cette fois, il s'agit d'un avertissement. Avec son cœur, cet homme a mis cette ville au service du pharaon. Cette tablette relate toutes ses bonnes actions et ses offices de prêtre. Celui qui la détruira perdra ses fils. Sa chair sera brûlée et son nom perdu pour l'éternité. À une époque, les paroles de Pétiessé pesaient leur poids. Mais dans cette nouvelle ère politique, cette inscription n'est rien qu'un geste futile.
تكون رجلا وتتبع الخطوات التي قسمتها لك وما يكون إلا خير. اطمئن. سير. Emmène-moi à Thèbes avec toi. Sinon ces prêtres me tueront. Tu sais bien qu'Amon te protège. Ils ne peuvent pas. Ils ne te menaceront plus jamais. Allons, Nitémé. Autrefois l'une des figures les plus puissantes d'Égypte, Pétiessé n'est plus qu'un homme brisé. Il ne peut même pas offrir à sa fille la protection dont elle aurait tant besoin. Il laisse Nitémé et son mari pleurer la mort de leurs enfants assassinés. Pétiessé ne revint jamais à Todjoy. Et nous savons par le récit de son arrière-arrière-petit-fils que les prêtres de Todjoy firent leur maximum pour détruire son héritage. Pendant 1 siècle et demi, sa famille continua à se battre pour garder le temple. En vain. Son fils aîné reprit sa charge de prophète d'Amon. Mais en une génération, les prêtres l'évincèrent et récupérèrent la fortune de la famille. Au moment où son arrière-arrière-petit-fils écrit l'histoire, la dynastie royale du cousin de Pétiessé, le pharaon Psamtek, a été renversée par les conquérants perses. Pourtant, les prêtres d'Amon ont conservé leur pouvoir. Défiant la malédiction de Pétiessé, les prêtres détruisirent son effigie, effaçant ainsi du temple toute trace de son existence et de sa famille.